Ok, écoute bien. 6 énigmes que tu dois résoudre pour rester en vie. Malheureusement, seules quelques personnes savent parfaitement ce qu'il faut faire dans des situations potentiellement mortelles. Et c'est nul parce que savoir comment réagir si ton parachute ne s'ouvre pas ou si un gros chien féroce est sur le point de t'attaquer pourrait un jour te sauver la vie. C'est pourquoi nous avons décidé de vérifier tes instincts et tes compétences de survie en préparant un petit test pour voir si tu pourrais survivre dans des situations dangereuses. Nous espérons que tu n'auras jamais à les vivre dans la vraie vie. Question numéro 1. Il y a un gros ours brun juste devant toi. Que fais-tu? Mais quel genre de question est-ce? Je courrai pour sauver ma vie et crierai à l'aide, bien sûr. J'essaierai de devenir ami avec. Je courrai pour sauver ma vie et crierai à l'aide, bien sûr. J'essaierai de devenir ami avec. Peut-être que lui montrer que je ne suis pas un danger le convaincra de ne pas me tuer. Je ferai le mort et je croiserai les doigts pour qu'il ne me remarque pas. Je lui tirerai dessus. Il ne faut pas m'embêter. Tu as 15 secondes pour réfléchir à ta réponse. Et c'est parti! As-tu déjà choisi la réponse correcte? Eh bien, le temps est fini. Découvrons comment tu t'en es sorti. La réponse? Tu ne serais vraiment pas capable de courir assez vite, même si tu étais un sprinteur professionnel. Un ours brun qui court peut atteindre une vitesse de 33 km/h. Même l'homme le plus rapide du monde, Usain Bolt, court à une vitesse de 37 km/h, ce qui veut dire que lui seul pourrait choisir cette réponse. Tirer sur l'ours n'est pas une option non plus, c'est plutôt un choix de dernier recours. Et tu as plutôt intérêt d'avoir un pistolet puissant et de bien savoir viser. Sinon, tu ne feras qu'énerver encore plus l'animal. Désolé, toi qui as l'espoir de pouvoir murmurer à l'oreille des ours, mais parler à cet animal et essayer d'être amical ne servira à rien. Dois-je vraiment expliquer? C'est un animal sauvage. Il va se sentir menacé peu importe ce que tu fais. Il ne comprend pas ta langue. Ok, je pense que c'est suffisamment logique. Alors, si tu as décidé de faire le mort, félicitations. Tu es celui qui a le plus de chances de survivre. Rappelle-toi juste de rouler en boule et de placer tes mains derrière ta tête. De cette façon, l'ours ne te verra pas comme une menace. D'ailleurs, si tu as dit d'étaler du miel partout sur la personne à côté de toi et de courir aussi loin que possible, eh bien, nous admirons ta créativité, mais tu n'es pas un très bon ami. Question 2. Tu es dehors dans une tornade, mais il n'y a aucun abri à l'horizon. Quelle est ta ligne de conduite? Je monterai dans ma voiture et conduirai aussi loin que possible. Je m'accroupirai dans le fossé le plus proche. Je monterai dans un arbre et enroulerai mes bras autour d'une branche. Une tornade, je serai paralysé par la peur, la bouche entrouverte. Tes 15 secondes commencent maintenant. Réfléchis bien. Et désolé les gars, mais le temps est fini. La réponse. La chose correcte à faire dans cette situation serait de trouver un trou, de te cacher dans le fossé le plus proche si tu peux en trouver un, et de couvrir ta tête avec tes vêtements. Cet entonnoir tourbillonnant de la mort te décrochera d'un arbre sans aucun effort. Crois-moi, tu n'es pas assez fort pour rester accroché à cette branche. Et monter dans ta voiture est une mauvaise idée. Les tornades projettent des débris partout, alors la probabilité que ton évasion soit sur une route sans entrave est proche du néant. Alors, t'en es-tu sorti? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. Place à la prochaine question. Question numéro 3. Rappelle-toi de ce gros chien féroce dont nous avons parlé auparavant. Eh bien, il est juste devant toi, les yeux rivés sur toi. Que devrais-tu faire? J'essaierai de l'effrayer en faisant des grands bruits et en agitant mes bras. Avoir l'air plus gros et plus terrifiant, tu vois ce que je veux dire? Je ne bougerai pas, les bras le long du corps, probablement à cause de la peur. Peu importe, je me ruerai hors de sa portée. Je ne suis peut-être pas capable de distancer l'ours brun, mais le petit Scooby-Doo ne pourra rien faire.
Je crierai à l'aide de toutes mes forces. Et 15 secondes au compteur. Selon toi, quelle est la chose correcte à faire? Réfléchis-y bien. OK, découvrons quelle est la réponse. La réponse, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais la chose la plus importante ici est de rester tranquille, calme et serein. Et ne mouille pas ton pantalon. Si tu essaies de t'enfuir, de crier ou de faire un mouvement brusque, le chien t'attaquera immédiatement. Et oui, ce sont aussi des animaux rapides. Alors si tu ne veux pas l'énerver, reste immobile en gardant tes bras le long du corps et ne bouge pas. De plus, bien que tu veuilles surveiller chaque mouvement de cet animal, évite le contact visuel. De cette façon, il y a une chance que tout aille en ta faveur. Question numéro 4. Tu es en train de nager dans la mer et tu remarques soudainement qu'il y a un requin qui se dirige droit vers toi. Quel est le plan? Faire le mort. Si cela marche pour les ours, ça fonctionnera sûrement aussi pour les requins. J'irai droit vers la rive et je prierai pour que je nage plus vite que lui. Je le regarderai droit dans les yeux et lui donnerai un coup de poing dans le nez si nécessaire. Que puis-je dire? Je suis un vrai fou. J'irai dans son dos et m'accrocherai à son aileron. Il ne peut pas m'avoir si je suis dans son dos. C'est une situation difficile. Voici tes 15 secondes. Trop de choix possibles. OK, c'est tout. Le temps est fini. Découvrons si tu avais raison. La réponse. Si ta folie permettrait à Clint Eastwood d'en avoir pour son argent, alors félicitations. Regarder le requin dans les yeux et le frapper dans le nez est la bonne option ici. Quand un requin attaque, il peut nager jusqu'à 10 km par heure. Alors tes espoirs de nager plus vite que lui sont officiellement morts. Désolé. Monter sur le dos d'un requin? Vraiment? Crois-moi, tu n'es pas assez rapide pour aller derrière lui et tu ne seras vraiment pas capable de tenir fermement son aileron dorsal. Ces animaux sont vraiment rapides. Et enfin, économise tes compétences d'acteur pour les ours. Un requin ne manquera pas un délicieux repas, même si ce dernier ne bouge pas. Alors, as-tu choisi la bonne réponse? Sinon, ne t'inquiète pas, nous avons encore 2 autres questions pour te rattraper. Question numéro 5. Que devrais-tu faire si tu sautes en parachute depuis un avion, que tu es dans les airs, que tu tires sur ton parachute avec une poignée d'ouverture et qu'il ne s'ouvre pas? J'imagine que j'essaierais juste de trouver l'endroit le plus doux pour atterrir, si tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je me roulerai en boule pour protéger ma tête et mon torse. Cela aidera un petit peu. J'utiliserai le parachute de secours, bien entendu. J'essaierai de m'accrocher à un autre parachutiste. Sacré Star Trek, tu es un Klingon. 15 secondes au compteur, le temps commence maintenant. Mec, comment peux-tu t'en sortir dans cette situation? Accepte ton destin et rencontre ton créateur, non? OK, découvrons ce que nous devrions faire dans ce véritable cauchemar. Eh bien, je sais quoi faire parce que cela m'est déjà arrivé 4 fois. La bonne réponse. Si tu as choisi le numéro 3, alors tu es un survivant. C'est bien pour toi. Les autres options sont impensables. Tomber d'une telle hauteur sur un endroit doux et enroulé comme une crevette sera tout aussi mauvais que tu peux l'imaginer. Et s'accrocher à un autre parachutiste ne marchera pas non plus. Le temps que tu réalises que ton parachute ne s'est pas ouvert au moment nécessaire, tu as moins de 30 secondes avant l'impact avec le sol. Ton parachute de secours est là pour une raison, alors ne l'oublie pas. Oui, en réalité, j'ai eu 4 problèmes de parachute et j'ai dû utiliser mon parachute de secours. J'ai survécu, enfin presque. Question numéro 6. Tu es perdu dans le désert. Que vas-tu faire? Je sortirai mes vêtements et essaierai d'économiser le plus d'eau possible.
Je n'arrêterai pas de marcher jusqu'à ce que je trouve des sauveteurs ou un village ou quoi que ce soit qui pourrait me sauver. Je creuserai un genre d'abri semi-souterrain et j'attendrai que l'on me vienne en aide. Je marcherai la nuit et je dormirai dans un genre d'endroit caché durant le jour. Le soleil est beaucoup trop fort pour moi. Pense-y bien, tu n'as que 15 secondes. As-tu pris ta décision? 3, 2, 1, le temps est fini. La réponse, l'option correcte est le numéro 4. Alors si tu l'as choisi, il y a de grandes chances que tu survives, contrairement aux autres qui ont fait le mauvais choix. Tu vois, la nuit, la température dans le désert est beaucoup plus basse que durant la journée. Alors essayer de trouver le bon chemin durant la nuit est la seule manière pour toi de survivre quelques jours dans cet environnement rude. Peu importe à quel point tu essaies d'économiser ton eau, tu finiras quand même par la terminer, parce qu'avec la chaleur du désert, tu as constamment soif. Marcher sans arrêt t'épuisera plus vite que tu le penses et cela n'aidera pas étant donné que tu n'as aucune idée d'où tu dois aller. Et attendre de l'aide sans rien faire est également inutile. Aucun abri ne te sauvera de la chaleur. Alors, tu es un survivant ou pas? Ne tire pas de conclusion hâtive. D'ailleurs, n'oublie pas que tu peux aussi vérifier tes compétences logiques avec un autre de nos tests. Découvre à quel point tu es un Sherlock et essaie de résoudre les crimes les plus durs. Bref, où en étions-nous? Ah oui, c'est vrai, nous allions tester une nouvelle fois tes compétences de survie avec une question bonus et très dure que seules les personnes les plus intelligentes peuvent résoudre. Es-tu prêt? La voilà! Question bonus. Une tribu sauvage est sur le point de te tuer. Le chef te laisse prononcer tes derniers mots. Si tu dis la vérité, ils te brûleront au bûcher. Si tu mens, ils te tireront dessus. Comment peux-tu être plus rusé que la tribu et survivre? Tu as 30 secondes pour résoudre cette question. Ton temps commence maintenant. Mec, celle-là est vraiment compliquée. Semblerait que tu n'aies aucune chance. Et 3, 2, 1. Alors, as-tu une réponse ou es-tu complètement perdu? Je crois que je fais partie du deuxième groupe, pour être honnête. La réponse, tu devrais dire qu'ils te tireront dessus. Cela embrouillera la tribu parce que ce n'est pas vrai. Si ça l'était, ils devraient te brûler et pas te tirer dessus. Mais ce n'est pas faux non plus. Tu vois le piège? Eh bien, je ne sais pas pour toi, mais j'imagine que je ne suis pas assez brillant pour résoudre ce genre d'énigme. Je devrais demander à quelqu'un d'autre de plier mon parachute. Alors, combien de questions correctes as-tu eues? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas d'appuyer sur j'aime et de mettre au défi tous tes amis et ta famille en partageant cette vidéo. Il y a encore plus de vidéos drôles comme celle-ci sur notre chaîne, alors sois sûr de rejoindre le côté sympa de la vie.